Alors, Mathilde Parquet. Bonjour. Bonjour. Ça va bien. La Poudrière, après l'MK, Oui. avec un film à l'MK, Louis, qui avait pas mal tourné aussi, Ouais, qui était en compétition, à Annecy aussi. c'est ça. Donc ça fait le deuxième, bravo, en compétition ici. Toujours la volonté de continuer dans des, on va dire, dans des films d'angoisse, en tout cas dans des univers un peu angoissants. Ouais. Ouais. Oui. Oui, mais enfin des choses, des sentiments forts en fait. Ouais. Louis était un film un peu plus long. Non, parce que c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué de travailler sur des choses qui sont aussi des films d'angoisse et d'un seul coup d'avoir, on va dire, une durée un peu plus longue, Et là, d'avoir une durée un peu plus, ça demande évidemment un travail sur le scénario et l'écriture qui est complètement différent, je pense, non ? Oui. Comment ça s'est passé, cette écriture ? Comment C'était il y a longtemps, je sais. Ouais. Comment ça s'est passé déjà, on a des scénaristes qui viennent beaucoup à la Poudrière, donc ça c'est vachement bien. Ça aide à avancer. Comment on est ça a été compliqué comme tous mes films. J'ai jamais la fin. Enfin, je l'ai, ouais, non. Enfin, bref. Là, je l'avais, mais tout le monde me disait que ça allait pas. C'était pas ça. Ça marchait pas. Je dis, ah bon, d'accord. Donc, j'ai écrit d'autres choses. Et puis, à la fin, j'ai dit, bah si, c'est ça. Une semaine avant la fin, j'ai fait ça. En fait, ce qui était compliqué sur l'écriture de ce film, mais sur même les autres, enfin, ouais, non, surtout celui-là, c'est que je veux pas faire des films élitistes ou des films qui sont vraiment que pour une partie. Mais je veux pas non plus faire des films où c'est trop facile. Et voilà, c'est la limite entre ça, se dire je veux que ce soit compréhensible, mais à quel point. Et ça a été très compliqué de choisir en fait des moments où on me disait oui, mais là, est-ce que tu veux être vraiment clair, qu'on comprenne absolument ça, est-ce que c'est ça que tu veux, ou tu préfères garder le sentiment et avoir quelque chose de plus flou. J'ai mis du temps à vraiment accepter de me dire bon, ok, tant pis si on comprend pas tout à fait, mais je veux pas que ça fasse trop what the fuck, parce que moi les films où je m'attends à ce qu'on me raconte quelque chose et à la fin juste je fais ok. Donc j'espère qu'il y a pas trop de gens qui se sont dit ça. Bon. Voilà. Est-ce que on va leur demander, on va lancer des questions après. Est-ce que le fait d'être plus sur la psychologie du personnage, en tout cas on est plus quand même on ressent plus de choses sur ce personnage, on se pose des questions sur lui, finalement permet d'être peut-être plus clair, ou en tout cas là d'être clair dans le film. Moi j'avais l'impression que justement la différence de lui, t'étais vraiment sur ce personnage et qu'on ressentait finalement ce que lui ressentait, en tout cas qu'on essayait de comprendre ce que lui ressentait. Est-ce que ça c'est quelque chose dont t'as eu conscience quand t'écrivais, dont on a beaucoup parlé, je sais pas, avec les profs et les intervenants? Oui, en fait, cette histoire, je l'ai racontée parce que, je sais pas si je dois le dire, mais il y a une période, à un moment donné, c'était compliqué avec ma mère, et j'avais un peu envie de la tuer. Mais j'ai pensé aussi dans l'autre sens, où des fois on est parents, et on a envie de laisser ses enfants au bord de la route. Ce que faisait ma mère, c'est-à-dire que quand elle était un peu énervée, elle s'arrêtait, et elle nous laissait, et elle repartait un petit peu plus loin. Et je me suis dit, mais c'est horrible, ces sentiments aussi forts qu'on peut avoir avec des proches qu'on a envie de tuer parce que c'est insupportable, et à quel point c'est pas possible de faire ça. Je me suis dit, allez, je vais le faire. Mais dans l'autre sens, puisque aussi c'est plus facile pour moi, vu que je suis pas mère, de le faire dans l'autre sens, dans le sens de l'enfant. Mais après, ça n'avait plus rien à voir avec ma mère, mais c'est parti de ce sentiment-là. Et du coup, je pense après, j'ai écrit sur le personnage parce que c'était... déjà, il y a un personnage. Et puis parce que, comme c'est son délire, c'est son esprit, c'est comment ça peut se passer dans sa tête, c'est important. Et j'avais discuté avec une amie qui avait son cousin qui a tué quelqu'un par folie. Et on l'a retrouvé à marcher au bord de l'eau, et il avait du sang partout, et il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait fait du tout, quoi. Il avait fait blackout. Et je trouvais qu'il y avait un truc comme ça, quand on part dans des extrêmes de colère, on est capable de faire des trucs et on ne se rend même pas compte, quoi. Donc là, c'était ce délire-là. Donc forcément, il fallait être avec lui, quoi. Vu que c'est son délire, donc je sais pas si j'ai répondu à la question. C'est pas évident, non, mais il y a plein de choses. Non, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses dans la genèse du film et qui est obligé de se retrouver finalement dans une structure assez courte malgré tout. Et je suis assez épaté, d'imaginer le processus au niveau du scénario en se disant non, ça j'enlève. Est-ce que le scénario était beaucoup plus grand que ça à une époque où la thématique était enlevé des choses, ou non, ça a été assez rapidement précis? Alors pas trop, il n'y avait pas beaucoup plus de choses. À la fin, il y avait un peu plus d'aller-retour parce qu'il y avait des trucs qui rentraient chez sa famille, ressortaient, machin. C'était un peu trop compliqué d'ailleurs. Donc la fin est un peu plus compliquée. En règle générale, ça n'a pas trop bougé parce que c'est très logique. Enfin pour moi, c'est très logique comment ça suit. Donc ça n'a pas trop changé. Et après, c'était la grosse question du début
où j'ai eu des moments où j'ai écrit des débuts où peut-être on voyait plus de choses, on voyait peut-être sa mère au début, des ombres, des choses. Et ça, voilà, ça a été une question, mais c'était même pas trop sur le temps qu'on l'a enlevé ou pas. Le temps, franchement... Ouais, ça, en fait, c'était plus au début, on a 2 scénarios qu'on doit écrire à la poudrière. Et moi, au début, ils m'ont dit, bon, les 2 sont bien, c'est à toi de choisir. J'ai dit, ah, merde, ça ne m'arrange pas. Et du coup, j'ai continué à écrire les 2. Et très rapidement, il y en a un qui a pris beaucoup plus d'ampleur. Et je me suis dit, c'est impossible de raconter celui-là en 3 minutes 34, 4 minutes. Du coup, j'ai choisi l'autre. Et voilà. Et je savais qu'il rentrait un peu plus dedans, donc... Donc en fait, ouais, pas de problème par rapport à ça. Et est-ce que l'idée, en fait, comme tu disais, de pas... c'est vrai que c'est un film où tu donnes à la fois, il y a plein de choses qui peuvent pas nous faire aller dans un sens, mais à chaque fois, c'est comme si ça revenait en disant oui, non, mais attendez, justement, comme tu dis, je veux pas trop vous laisser partir dans des délires. Non, c'est ça que j'ai envie de raconter. On a l'impression qu'on part là et puis d'un seul coup, tu nous fais revenir sur la route justement en disant bah c'est ça. Et la fin est comme ça aussi, où même si on n'a pas compris tout sur le gâteau, etc. D'un seul coup, cette fin, on se dit ok, ça veut sûrement dire ça. Il y a de grandes chances que il a fait ça, on va dire. Ouais, ça, c'était un gros travail aussi, où, comme tu dis, c'est quelque chose que tu voulais tellement que c'était une évidence à chaque fois que tu écrivais. Enfin non, j'ai beaucoup travaillé les scénarios. Hein. Ouais. Mais... Attends, vas-y, reformule ta question. C'était juste savoir si en effet l'idée de se redire ce que tu disais pour finir sur l'idée de scénario, t'écrivais, puis des fois tu disais là je pars dans trop n'importe quoi, il faut que je revienne, il faut que je redise quelque chose, ou non c'était assez naturel. J'ai jamais l'impression que je dis n'importe quoi. Ouais. Non, vraiment, par contre, des fois ça part... non, c'était choisir les bonnes actions, justement, le gâteau, la question, l'enlever, le mettre, quelle action... Ce qui est compliqué, c'est que ça se passe dans une voiture, donc quelle action on peut faire, quelle chose peut se lier, c'était là-dessus, voilà, je sais pas si... Travailler avec le son, un gros travail avec le son dans la mise en place. Ouais. Oui, un gros travail avec le son, parce que je pense quand on parle d'émotions, de sentiments, et vraiment, c'est un film de sensations, et donc l'idée, c'est que le son aussi, il y a des moments où il y a des sons qui tournent, alors je sais pas si on les a forcément entendus, mais c'est un peu l'idée quand des fois on a une oreille qui se bouge, c'est désagréable, et donc là c'est un peu l'idée avec l'image plus le son qui amène ça... Ouais, le moteur qui continue, puis il y a une sorte de tourbillon quand on est énervé, donc le son... Ça c'est quelque chose, c'est pas évident de travailler le son. À la poudrière, vous avez évidemment des intervenants son qui sont d'une grande qualité, on va dire. Donc ça, c'est des allers-retours comme ça. Ils te proposent des choses et tu dis non, c'est pas tout à fait ça que j'ai en tête. Alors, on a discuté au début, c'était assez clair. Il n'y a pas eu trop de pistes qui sont allées n'importe où. Par contre, il y avait le passage vraiment d'énervement qui marchait pas. On n'arrivait pas à se comprendre. Et en fait, à un moment donné, il m'a dit... on est arrivé enfin à quelque chose, mais ça a été compliqué quand même. J'ai dû beaucoup insister. Et quand on a réussi, il était très content. En fait, après, il m'a avoué qu'en fait, il était hyper mal à l'aise avec l'histoire. Or, il avait dit oui, il a choisi, mais je pense peut-être qu'il s'en était pas rendu compte au début, ou j'en sais rien. Et du coup, il avait du mal à se plonger vraiment... comme s'il mettait une barrière pour pas trop souffrir, je sais pas. Peut-être qu'il dira que c'est pas vrai, mais moi j'ai senti comme ça. Mais après, au final, c'est sorti. Et après, j'ai senti que lui, ça y est, il y a un moment où il a passé quelque chose et après, ça allait bien. Est-ce que vous avez des questions ? Forcément, oui, voilà. C'est parti. Alors, bonjour. Ma question, c'est pourquoi un lapin, en fait ? Parce que généralement, le symbole de la maternité, c'est plutôt la biche dans les animaux de la forêt. Donc, pourquoi un lapin ? Pourquoi pas ? Non. En fait, c'est que cette histoire, elle m'est venue... Alors, au-delà de tout ce que j'ai dit avant, en fait, j'étais à l'MK avant et on a eu un exercice d'écriture et on avait le premier chapitre d'un livre. Et il y avait un mec qui était en voiture et un lièvre passait devant. Et il y avait un truc d'énervement, il y avait des mecs qui étaient énervés, mais après ça n'avait rien à voir, tout a changé. Et on devait partir d'éléments qu'on aimait bien et écrire, et donc moi je suis partie de ça. Voilà, tout simplement. Et après, c'est un lièvre, c'est ça ? Ouais, c'est un lièvre. Attention. Ouais, alors ceux qui crient lapin, c'est pas du tout un lapin. Ouais, ça va pas du tout. Et c'est pas voulu, il faut le dire comme ça. C'est pas du tout voulu, je n'ai pas fait ce film, surtout pas. Oui, voilà, et après on m'a demandé un peu pourquoi tu fais un lapin. Au bout d'un moment, il y a des trucs, c'est comme ça, mais je comprends. Ok, pourquoi pas.
Et ouais. Et puis après, il y a des gens, c'est marrant, qui m'ont fait des réflexions sur le lapin qui faisait doudou, tu vois. Donc chacun voit ces trucs. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Hop. Le gâteau? Après alors. Non, pas le gâteau, non. Pas le gâteau. Non, je me demandais justement, tu disais que tu avais présenté tes 2 projets de base et que les 2 étaient acceptés par la poudrière sans problème. Oui. Et quand on voit le résultat final qui peut être un petit peu surprenant, tu vois, enfin, il y a une part de mystère assez importante. Est-ce que justement, au fil de l'année, au fil de ta progression dans ton projet, tu as eu des barrières ou des gens qui t'ont dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire une histoire en fait? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on raconte une histoire ou c'est pas ce qu'on attend. Enfin, je sais pas. Jamais. Enfin, à la poudrière, il n'y a pas du tout de barrière là-dessus. On raconte. Il n'y a pas du tout de. Par rapport à ce qu'on veut raconter, on raconte ce qu'on veut. Après, ils font attention à comment on avance, à la logique en fait. On doit pas mal se justifier. Mais c'est bien parce qu'après, quand tu fais des films, tu dois faire les dossiers, tu dois te justifier. Donc voilà. Mais après, ça dépend des intervenants. On a des parrains aussi à choisir. Il faut bien choisir son parrain. Et moi, par exemple, on en avait proposé un, j'ai eu au téléphone et c'était pas possible parce que lui, il a commencé à me dire mais dans ton histoire, il y a 2 histoires, tu vois, c'est un peu compliqué, peut-être que tu devrais en choisir une. Et moi, j'ai dit mais moi, en fait, si j'en choisis une, je comprends pas ce que je raconte, donc c'est pas possible. Donc je l'ai pas choisi. Et puis j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui a bien compris et voilà. Enfin, c'est ça, c'est choisir les gens qu'on écoute. Et à la poudrière, quand on a des intervenants, on nous dit bien que souvent c'est pas des, enfin c'est des intervenants, donc c'est pas des profs, donc ils ont leur point de vue. Et parfois, il y a des gens qui sont capables de rentrer dans le point de vue de quelqu'un d'autre et d'autres qui ont leur propre point de vue et qui ne peuvent pas. Donc, le but, c'est de choisir ce que tu écoutes. D'accord. Mais personne m'a mis de barrière. C'est plus moi qui devais choisir à quel point je voulais que ce soit compréhensible ou pas. Donc, faut être sûr de soi un peu. Ouais. Un peu. Un peu. Et le gâteau? Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le gâteau? Pourquoi le gâteau? Je sais pas si je dois le dire. T'es pas obligé, c'est à toi de. Parce qu'après c'est sur YouTube et tout le monde le sait. Ah merde. Pourquoi le gâteau? Bah parce que déjà c'est un gâteau pas cuit. Donc ça donne une piste de quelque chose déjà. Alors je pense que des fois, moi en le voyant maintenant, je pense que des fois ça se voit pas assez bien, il y a des trucs qui sont pas assez visibles. Mais ça donne une piste de quelque chose qui n'a pas été fini. C'est pour donner des pistes, en fait, parce que moi, je sais ce qui s'est passé avant. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Et je préfère pas le dire. Mais c'est histoire de donner des pistes, de comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. C'est pas normal, ce gâteau, il n'est pas fini. Il met la main dedans, il ne comprend pas. C'est pour donner des pistes, quoi, de choses... voilà. Il n'est pas cuit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'a pas pu le finir. Donc, voilà. Si j'ai répondu. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ça y est, la poudrière, c'est fini. Il y a eu l'MK, il y a eu un DMA avant l'MK. La poudrière, c'est fini les écoles. C'est fini, oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Là, j'ai pitché un projet hier, qui était le projet que j'avais commencé à écrire à la poudrière et voilà, que j'ai continué là. Et j'ai fait une résidence d'artiste à Rennes où j'ai donné des cours d'animation dans une zone d'éducation prioritaire pour les enfants. Et le but, c'était aussi de s'inspirer de ce quartier pour écrire un film qui reste dans quelque chose de fantastique. Pour parler de la ville d'un côté positif. Moi, je sais que mes films ne sont pas très positifs, mais bon. Et voilà, donc là, je suis en train d'écrire là-dessus. J'ai fini cette résidence, mais je continue à écrire sur ça, donc avec Vivement Lundi. Et après, j'ai un projet avec Emma Carré de comédie musicale en stop motion. Waouh! Voilà. Comédie musicale dans le style américain ou Jacques Demy, ou ça va être quoi? Ça va être en tout cas assez joyeux et... Ça va être un mix entre Emma et moi. Donc, plus joyeux que mes films. Et, ouais, voilà, faudra le voir. C'est au début, là, au début. Mais en tout cas, c'est que des films qui maintenant se finissent bien. Parfait. Parce que j'en ai marre des morts. Voilà. Ouais, faut changer un petit peu. peu. Ouais, faut changer. Bah, merci beaucoup. J'ai encore une question. Merci. Alexis. Ah, une dernière alors, pardon. Juste, moi je me demandais, avoir fait la poudrière après l'MK, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? De faire la poudrière après l'MK, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tout. Ça n'a rien à voir. Enfin, moi, l'MK, j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ce que je voulais raconter et comment je voulais raconter à l'MK parce qu'on était tranquille et moi j'aime bien qu'on me laisse tranquille, donc j'ai beaucoup aimé l'MK.
Mais après, j'avais besoin aussi d'apprendre un peu plus cinématographiquement comment rendre un film. J'avais envie de plus de technique, en fait. Technique de réalisation, parce qu'il n'y a pas d'animation. Et donc voilà, j'ai appris ça. Il y a de la direction d'acteurs, on travaille avec des scénaristes, ça c'est hyper génial. Enfin tout, vraiment. Puis ça permet d'avoir des contacts aussi, mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai fait cette école. Je sais pas. Merci. Ouais, c'était bien. Merci beaucoup.